Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous faire un petit point rapide sur la niche LFI. Donc, une niche, ça, en fait, c'est une journée où un groupe politique peut choisir les projets de loi qui vont être examinés à l'Assemblée nationale. Donc, c'est un grand jour qu'on prépare ardemment et longuement, puisque c'est à la fois sur le fond, bien entendu, on aurait besoin de 180 niches par an au moins pour essayer de rétablir un petit peu ce pays. Donc, comme on n'en a qu'une, eh ben, c'est très 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 compliqué de choisir les textes et à chaque fois c'est un crève-cœur parce que tous les sujets nous paraissent plus importants les uns que les autres. Et puis il y a le fond, le choix des textes, et évidemment il y a la forme, c'est-à-dire la stratégie à adopter pour essayer de faire passer des textes, donc de voir un petit peu ce que les autres groupes politiques seraient susceptibles de voter avec nous, pour ne pas passer la journée comme on l'avait fait l'an dernier, où c'était une journée atroce sur la réforme des retraites, où toute la journée il y a eu des centaines et des centaines d'amendements qui ont été déposés pour nous empêcher de voter ce texte à la fin de la journée. Et donc on a perdu toute notre journée de niche à batailler sur cette réforme des retraites, alors qu'il y a une majorité à l'Assemblée pour la voter. Bon. Donc voilà, donc là il y avait tout un choix stratégique et ça s'est plutôt bien passé, on est quand même plutôt content, puisqu'on a réussi donc à faire voter en premier lieu une résolution sur notre refus catégorique des accords du Mercosur. Donc ce fameux accord dont vous avez entendu évidemment parler, commercial entre l'Amérique du Sud et l'Europe, qui permettrait de faire rentrer en France de la viande bovine, plein de produits que nous produisons en France, mais à des prix évidemment qui n'auraient rien à voir, puisque les salaires, les capacités de production en Amérique du Sud en particulier, sont évidemment pas du tout les mêmes qu'en France, avec aucun contrôle sanitaire non plus possible. On sait qu'il y a déjà du bœuf brésilien qui rentre en France et qui présente des produits, des médicaments qui ne sont absolument pas autorisés en France et qu'on n'a aucun moyen de contrôler ça. Donc bref, donc refus absolu du Mercosur. Nos agriculteurs manifestent régulièrement, ils sont archi contre aussi, et à juste titre. Donc ça a été une première victoire importante. Ensuite, on a fait passer un texte sur les colis postaux en Outre-mer, qui était tarifé de façon très très différente du continent, et qui posait un véritable problème de lien entre les familles, puisqu'on ne pouvait pas s'envoyer des colis, c'était des prix complètement exorbitants. On a rétabli cette égalité, et ça aussi c'est une belle victoire, avec un ensemble de groupes politiques qui étaient aussi d'accord avec nous sur ce point, mais qui évidemment ont essayé de faire traîner, en particulier le Rassemblement national, ont essayé de faire traîner les débats pour ne pas qu'on arrive à la fin de notre texte. C'est-à-dire que on avait ce texte-là, donc le Mercosur, les colis postaux en Outre-mer. Ensuite, on avait la nationalisation d'Arcelor, donc on se doutait bien qu'il y aurait du débat là-dessus, mais on ne se doutait pas qu'il y aurait des amendements aussi ridicules déposés par le Rassemblement national et l'UDR, donc plus d'une centaine, avec des corrections, des amendements de texte rédactionnel, voilà, qui corrigeait un point-virgule en virgule, le ou en en, enfin bon, des choses où il n'y avait absolument pas de débat sur le fond. Et en fait, leur stratégie, c'était de ne pas nous permettre d'arriver au texte suivant, qui était la défiscalisation des pensions alimentaires pour les femmes. Donc qui est un texte féministe, et ça le Rassemblement national ne voulait pas en entendre parler, c'était très clair. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui, quand un homme, parce que dans la plupart des cas, les familles monoparentales sont des familles avec des femmes à leur tête, quand un homme verse la pension alimentaire à la femme, en tout cas quand la personne verse la pension alimentaire au conjoint ou à la conjointe, elle défiscalise, c'est-à-dire qu'elle retire cette somme de sa déclaration d'impôt. Alors que quand la personne qui est en charge de la famille reçoit cette somme, elle est obligée de la déclarer aux impôts. Donc ça nous paraît une aberration totale. C'est comme si vous pouviez, vous, par exemple, défiscaliser tout l'argent que vous consacrez à vos enfants. Ça n'a aucun sens en fait, personne ne fait ça. Donc nous on avait un projet de loi qui était porté par Sophia Chikirou, qui prévoyait de défiscaliser évidemment les pensions que les femmes, en grande majorité, que les femmes reçoivent de leur conjoint. Et par la même occasion, évidemment, de refiscaliser la somme qui est déboursée par le conjoint, puisqu'il n'y a aucune raison que l'argent que vous consacrez à vos enfants soit défiscalisé, ou alors il faut le faire pour tout le monde. Enfin, voilà, ça n'a aucun sens. Bref.
Donc on avait ce texte-là et ensuite on avait un dernier texte qui était sur l'abandon de la cotisation de la CSG pour les apprentis. Aujourd'hui, dans le projet de loi de finances, les apprentis vont être soumis à la contribution sociale généralisée, donc sur leur feuille, et ce qu'on trouve parfaitement insupportable dans la mesure où la rémunération des apprentis elle est suffisamment basse pour pas qu'ils aient à cotiser à ce genre de cotisation. Voilà, donc Arcelor, ça a été la dernière grande bataille, évidemment, on a été traîné sur le long par le Rassemblement national, je vous dis, dans sa stratégie à ne pas faire adopter le texte suivant. L'hémicycle était quasiment vide, il n'y avait que le Rassemblement national face à nous, même l'UDR a déserté aussi dans la soirée. Et donc voilà, c'était assez pénible comme séquence parce que le Rassemblement national était dans sa toute-puissance, sadique, pervers, avec des interventions de Jacobelli par exemple qui étaient particulièrement immondes. Voilà, où ils étaient tout contents de pouvoir faire traîner le débat, qui n'avait aucun intérêt, puisqu'encore une fois, il n'y avait aucun fond, il n'y avait aucune discussion possible, puisque l'idée c'était qu'on puisse quand même arriver au vote, et comme ils ne voulaient pas retirer les amendements, nous on n'a pas du tout pris le temps de discuter, de réagir sur le fond, parce qu'on avait peur de ne pas pouvoir voter, quand même, ce qui est absolument historique. Depuis 1982, il n'y avait pas eu de nationalisation, et aujourd'hui on va nationaliser ArcelorMittal, parce que ArcelorMittal ne veut pas aujourd'hui, donc le patron qui est indien, ne veut pas réaliser les investissements qui sont absolument indispensables à notre souveraineté, donc à notre capacité à produire de l'acier. Et donc si on laisse cette entreprise faire, eh bien, elle va faire comme toutes celles qui ont quitté le territoire français, puisqu'il y a une désindustrialisation massive du territoire français ces dernières années. Et donc il faut qu'on reprenne en main de façon très rapide en plus cette entreprise, de façon à réaliser les investissements et pouvoir garder tout le savoir-faire de nos travailleurs évidemment de ces entreprises, puisqu'il y a en jeu 80 000 emplois en France par rapport à la présence et notre capacité à fabriquer de l'acier en France, qui est évidemment un créneau qui est extrêmement stratégique, puisque tout ce qui est autour de vous est fait en acier, et en particulier la défense, puisqu'on parle beaucoup de la défense, mais enfin c'est pas ce qui nous intéresse le plus, mais en tout cas voilà, l'acier c'est fondamental. Voilà. Donc quand même un bilan très très positif, puisqu'on a fait passer trois textes fondamentaux, et dont celui sur les colis et celui sur Arcelor qui va réellement changer la vie des Français, chose pour laquelle on a été élu et chose pour laquelle on se battra jusqu'au bout.